Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui? Enfin, l'été est arrivé. Il fait enfin chaud. On est toujours assez apte à se plaindre, n'est-ce pas, s'il pleut, s'il fait beau, s'il fait trop chaud, etc. Mais bon, ça fait quand même plaisir qu'il soit là. Après cette chaude semaine, après peut-être les feux d'artifice du 1er août, vous avez peut-être chanté Sur nous manquant le soleil. Hein? Enfin bref, je me souviens toujours à peu près des premières paroles, mais bref, c'est quand même un beau cantique qui révère notamment l'Éternel. Bienvenue à ceux qui sont là en vacances chez nous. Bonjour Serge. Bonjour à ceux qui sont de passage ou la première fois ici. Sentez-vous accueillis dans cette église. La semaine passée, Jean-Daniel Peter Schmidt a parlé justement, si tu peux mettre volontiers, de la flamme olympique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez suivi cela. Car oui, il y a les Jeux olympiques à Paris qui se terminent le 11 août. Et ensuite, il y aura les Jeux paralympiques. Je crois que les Parisiens ont encore quelques semaines où leur capitale sera bouclée. Mais voilà, ça c'est leur vie. La flamme, je trouve que c'est une belle image, vous ne trouvez pas? C'est beau, hein? J'avais envie d'allumer un flambeau ici. Puis après, je me suis dit non, on n'a pas le droit, ça va être la cata, ça va être danger, incendie. Mais parce que la flamme, ça capte le regard. Il y a des expressions en français qui disent « passer le flambeau ». Hein, donner de la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent, enfin, etc. Et puis aussi, le flambeau, c'est une chaleur. Donc, il y a plein d'images avec cela. Et en regardant un petit peu les Jeux Olympiques, enfin plutôt les résumés, parce que je zappe assez vite, ça me saoule. Donc, je regarde les résumés et on regarde seulement la victoire, n'est-ce pas? On n'a pas envie de regarder les 6 heures de vélo, comme il y a eu, juste pour voir quelqu'un gagner. Et je me suis dit, mais quelle motivation de ces athlètes! Quelle abnégation, quel travail durant des mois, des années. Il y a même des sports où les Jeux Olympiques, c'est vraiment le top du top et ils se préparent non pas une année, mais 4 ans pour ça. Pour arriver enfin à l'espérance d'avoir une médaille. Et puis d'ailleurs, les médias situent que ceux qui ont reçu la médaille. Et on pense évidemment à tous ceux qui ont travaillé la même chose, qui se sont restreints la même chose, qui n'ont pas mangé des glaces pendant 4 ans, pour pouvoir avoir l'espérance d'avoir une médaille et qui ne l'ont pas eu. Ou pire encore, j'ai regardé le judo, il y a quelqu'un qui a fait 6000 km pour arriver, il a fait son combat, ça a duré 6 secondes. Il a perdu, il peut rentrer chez lui. Motivant, hein ? Alors, j'ai pensé à ces athlètes et gagner la médaille, c'est effectivement quelque chose de très important. Vous voyez là au milieu que sur ces médailles, eh bien, on voit évidemment Paris, ça c'est quelque chose concernant Olympie, la Grèce. Vous avez une déesse et c'est la déesse Athéna Nike. Je ne savais pas. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport avec Nike? Oui, il y en a un. Parce que les ailes de la déesse, soi-disant, représenteraient le logo Nike. Mais je n'ai pas envie de faire de la pub ce matin pour cette marque. Hein. Mais notamment aussi les doigts de la victoire seraient les 2 ailes de cette déesse. Bon, voilà, vous avez appris quelque chose ce matin. Je ne sais pas si c'est très utile, mais ça vient d'ici. Dans la Bible, il y a un verset aussi qui parle de cette victoire. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, c'est dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26, que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix. On est d'accord. Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout. J'ai parlé des glaces, mais certainement encore du chocolat suisse. Hein. Mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable. Nous, c'est pour une couronne impérissable. Waouh! Alors là, déjà, ça donne une nouvelle dimension, une belle dimension à cela. Alors, on pourrait parler de cela ce matin, le travail, l'effort pour se préparer à une course. C'est une métaphore, hein? C'est une image de la vie chrétienne, la course. Alors, ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est une course un petit peu plus longue. Et il y a un verset que moi j'aime particulièrement, c'est celui de Paul à la fin de sa vie qui dit... Dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est quand même le plus important. Et moi, j'aime beaucoup ce verset et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont bien plus âgés que moi et qui gardent la foi jusqu'au bout. C'est quand même ça le plus important. Alors, dans une de mes lectures de matin, je suis tombé sur une histoire incroyable, moi qui m'a complètement scotché. Je me suis dit, j'ai envie de vous la raconter. Vraiment, elle m'a scotché. Elle est dans
Chroniques. Alors comme a dit Béatrice, ce n'est pas forcément un livre qu'on lit tous les jours. Si vous êtes en recherche de prénoms pour vos enfants ou petits-enfants, sachez que les 10 premiers chapitres de 1 Chronique, il n'y a que des prénoms tout le long. Et oui, je vois mes élèves qui sont toujours, les parents d'élèves sont toujours en recherche de noms extraordinaires avec des orthographes fabuleux. Enfin voilà, il y a plein de propositions. Mais nous n'allons pas faire cela ce matin. Effectivement, ça parle de la victoire, mais pas une victoire comme un athlète la gagnerait. Béatrice l'a très bien dit, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez regardé la natation, mais il y a un Français qui a gagné 4 médailles d'or. Hein. C'est comme s'il arrivait devant la piscine, qu'il allait commencer à nager et il célébrait déjà la victoire. On dirait donc que tu es un peu gonflé, toi. Hein? Ou bien on a une expression en français qui dit « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Eh oh, 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 hein? Tu ne célèbres pas la victoire avant d'avoir gagné. Fais d'abord tes bassins, on sait que tu es très fort, mais gagne d'abord. Hein? Et on voit dans cette histoire, qu'on trouve dans 2 Chroniques au chapitre 20, qu'ils ont célébré la victoire avant l'effort. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que j'aimerais vous emmener. Alors, je pourrais vous lire le texte biblique, mais j'aime bien raconter les histoires. Alors, vous pourrez lire dans 2 Chroniques au chapitre 20. J'ai mis la Bible là pour que ça fasse sérieux, mais je ne vais pas l'ouvrir forcément, parce que j'aimerais vous raconter l'histoire. Nous sommes en 870 environ avant Jésus-Christ. Un roi arrive au pouvoir, il s'appelle Josaphat. Il est le petit-fils de David. Il manque ici évidemment le roi Saül, le roi David et le roi Salomon. Et ensuite, j'ai marqué cela avec les années de règne qu'ils ont eues. Oh, son royaume n'est pas autant grand que le royaume de David. Parce que, vous connaissez peut-être l'histoire, au temps de Roboam, il y a une séparation entre 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, ou le royaume d'Israël et le royaume de Juda. On le voit ici sur cette carte, justement à cet endroit-là, Jérusalem est la capitale du royaume du sud. Et Josaphat en est le roi. C'est un bon roi. Alors quel est le critère pour dire que c'est un bon roi? Est-ce qu'il a une belle couronne? Exactement, merci. C'est ça qui est important. Et c'est vraiment attaché à l'Éternel. Il a fait enlever les idoles. Alors pour nous, ça nous fait toujours rire lorsqu'on voit une idole en bois, puis c'est s'agenouille devant l'idole. Non, nous, on est beaucoup meilleurs. Hein? Je viens de parler des Jeux Olympiques, on parle des dieux du stade. Les idoles, c'est ce qui prend la place de Dieu. Quand on réfléchit à notre vie, qu'est-ce qui prend la place de... Enfin, je vous laisse réfléchir, hein, mais moi j'ai plein d'idées qui m'arrivent en tête. Bref, il s'est battu contre cela. Il a cherché à ce que son peuple revienne à l'Éternel. Il a mis en place les Lévites, qui justement avaient l'administration et faire la justice dans ce pays. Il a mis en place les sacrificateurs, afin que le temple de l'Éternel soit mis en place avec les sacrifices qui étaient bons. Il a mis tout en place. Et un jour, voilà qu'il reçoit une nouvelle. Le royaume d'Amon, les Ammonites, le royaume de Moab, les Moabites, et des tribus qui sont là, viennent l'attaquer. Ils ont même déjà pénétré son territoire puisqu'ils sont à En-Gedi, juste ici. D'ailleurs, En-Gedi, c'était un endroit où il y a plein de sources d'eau, il y a des palmiers alors que l'endroit est complètement désertique. Très bel endroit. Ils sont en train de se prélasser dans son royaume, dans un endroit très joli. Ils ont pénétré son royaume, ils veulent l'attaquer. Et c'est 3 pays qui viennent. Donc vous voyez bien, ça entoure, il est un petit peu dans le caca, si on peut dire cela. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? La jolie théorie dit, il va appeler l'Éternel. Oui, d'abord, il est noté dans le texte qu'il a eu peur. Ça m'a rassuré. Hein? Oui, il a eu peur. Oui, il a fait l'appel à l'Éternel. Mais il est allé beaucoup plus loin. Il n'est pas resté seul à faire appel à l'Éternel. Il a convié tout son peuple. Venez au temple. Et nous allons prier. Et même, il a convié un jeûne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé pendant un temps. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un jeûne de nourriture, mais moi, lorsque je rate un repas, je suis de mauvaise humeur. Et j'ai mon estomac qui fait crouch, 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 crouch. Mais là, dans ce cas-là, je me suis imaginé que c'était une histoire de dépendance. Ils avaient besoin de nourriture et ils avaient besoin à ce que Dieu les sauve. Imaginez la scène,
il y a tout le peuple qui est là, le leader, Josaphat, se lève et va prier. Il fait une prière magnifique, on va en reparler après. Tout le monde à la fin dit, ouais, vous l'avez bien dit, effectivement, ça doit être quelque chose comme ça. Et là, eh bien, il ne se passe rien. Ça a dû être très doutant pour sa foi. Il ne s'est pas passé tout de suite quelque chose. L'attente, mes amis, c'est facile d'attendre. C'est dur, hein? Heureusement, dans cette histoire, un Lévite qui était descendant d'Asaph, vous savez, Asaph, c'était celui il a écrit des psaumes, au temps de David, c'était un vraiment Lévite pour la chanson, donc c'était un pro de la louange, Pauline, un pro de la louange, qui parle et qui dit, voici ce que l'Éternel dit, vous n'aurez pas à combattre, Dieu va combattre pour vous. Dans le texte, c'est très précis où ils doivent aller exactement. Ne vous inquiétez pas, dit l'Éternel, je combattrai pour vous. Fin. À ce moment-là, le roi Josaphat tombe par terre, tout le monde tombe par terre, et il se relève et il chante. Mais évidemment, ils sont hyper motivés. Yes! Il va venir nous sauver. Les Lévites chantent, c'est la grande joie, tout va bien, ils vont au lit. Et le lendemain, ils se lèvent de bon matin. Et dans la Bible, lorsqu'on se lève, c'est souvent noté, ceux qui se lèvent de bon matin, c'est qu'ils sont motivés. Hein? De bon matin. Peut-être que certains avaient douté pendant la nuit. Hein? Il n'y a qu'une personne quand même qui a parlé. Bon, c'est un pro de la louange, mais c'est quand même pas le roi qui a parlé. Peut-être que ce n'était pas juste, mais c'était vraiment ça. Bon, on y va quand même. Et avant de partir, Josaphat encourage encore les troupes en disant « Rappelez-vous de ce que l'Éternel a dit par la bouche de ce Lévite. Rappelez-vous que ce ne sera pas nous qui aurons à combattre, mais ce sera Dieu. » Et là, il y a encore un magnifique moment. Ils se concertent ensemble et ils décident de mettre devant, non pas, vous savez, lorsqu'on part au combat, c'est un peu une ligne comme ça de soldats. Hein. Je vois cela parce que je suis une école de recrues là depuis un petit moment et ils font des écoles de marche où ils doivent marcher au pas. Vous savez, c'est assez rigolo de les voir comme ça et surtout de ne pas avoir à participer. C'est sympa de regarder. Et puis, ils ne mettent pas devant les meilleurs soldats, ils ne mettent pas devant les mauvais soldats, ils mettent devant les musiciens. Et les musiciens, mais n'ont pas d'armes. Et les musiciens vont chanter « Gloire à Dieu, tout va bien, merci Seigneur ». Est-ce qu'ils ont déjà combattu? Non. Ils proclament la victoire avant la victoire. Et ils arrivent sur le lieu de bataille, et comme dans plusieurs histoires de la Bible, sur le lieu de bataille, eh bien, l'Éternel a fait que ces trois peuples se combattent l'un contre l'autre, et il n'y a pas de combat, ils sont déjà presque tous morts. Et il faudra, non pas un jour, non pas 2 jours, mais il faudra 3 jours pour qu'ils puissent récupérer tout ce que ces armées ont laissé sur le lieu de bataille. Ça montre qu'ils étaient vraiment beaucoup plus nombreux qu'eux. Et ils se retrouvent tous dans une vallée qu'ils appellent la vallée, je ne sais plus, j'avais noté, mais c'est en gros la vallée de la bénédiction, la vallée de Beraka. On comprend qu'ils appellent ça la vallée de la bénédiction. Et ils rentrent chez eux en chantant. On voit encore la puissance de la louange à ce moment-là. Et l'Éternel, non seulement a donné la victoire, mais il va donner la bénédiction. Effectivement, ils ont plein de richesses avec eux. Et il va donner le repos. Qu'est-ce que le repos pour eux? C'est que pendant de nombreuses années, il n'y aura pas de guerre. Et c'est assez beau avec l'Éternel, on retrouve souvent ça dans la Bible. Il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a le repos. Ça se suit souvent dans plusieurs histoires. Voilà cette histoire incroyable que j'avais envie de vous conter ce matin, moi qui m'a mis dans ces Jeux Olympiques, j'essaie de m'imaginer un athlète qui célébrait la victoire avant la victoire. Ça ne va pas du tout. Mais là, ils l'ont fait. Parfois, parce que l'Éternel a parlé. Par la voix d'un homme. Hein. Ce n'est pas tombé du ciel. Hein. Ça n'a pas été une grosse voix venant du ciel. Non, par la voix d'un homme. Il a parlé. Et j'aimerais voir avec vous 3 aspects. Si vous n'avez rien retenu, dites simplement « A » du message. Parce qu'il y aura 3 points qui commencent par « A ». Et je trouvais que ça faisait très écologique dans le temps 2024. Parce que lorsqu'on achète un appareil électrique, lorsqu'il est AAA, ça fait ça très bien. 3A. Alors, le premier A, ce sera l'alerte. Le deuxième A, ce sera l'attente. Et le troisième A, ce sera l'adoration. Alors, l'alerte. Josaphat est attaqué de toutes parts. Josaphat, pardon. Hein? Alors, c'est une attaque.
ça paraît assez élémentaire pour lui où il se fait attaquer. Est-ce que nous aussi, on se fait attaquer dans nos vies? Oui. Oui, on peut avoir des pressions, on peut avoir des tentations, on peut avoir des soucis. Comment est-ce qu'on réagit? Alors, vous avez vu que Josaphat, malgré sa peur, fait appel à l'Éternel. Mais il va plus loin, il demande de l'aide à ses compatriotes. Ils vont s'abstenir de nourriture pendant un certain temps, et c'est tellement contagieux, c'est ça qui est beau, que tout le monde vient. Tout le monde vient à cet endroit pour demander à l'Éternel d'avoir une délivrance. Lorsque nous sommes attaqués, la meilleure chose à faire, c'est de s'attendre à l'Éternel. Alors pour les gens qui sont actifs, c'est souvent très difficile ça. Moi j'ai de la peine. J'aimerais faire quelque chose. J'aimerais agir. J'aimerais prendre l'épée et partir au combat, prendre le bouclier. Youhou, j'arrive. Et là non, il faut prier et jeûner. C'est pas tellement actif ça. C'est pas très fun. Et pourtant, c'est quelque chose de tellement primordial. La prière est une action. Et quand j'entends des gens me dire « Oh, moi je peux que prier », je dis « Bah donc, c'est déjà génial. Hein. Tu peux prier !» Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans cette histoire, on voit que le peuple a fait que petites choses. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont marché, ils ont chanté et ils ont récolté. Et ils ont chanté. Voilà les actions qu'ils ont faites. Tout le reste, c'est l'Éternel qui a fait. Bon, vous allez me dire, il faut reconnaître lorsque nous sommes attaqués. Et ça aussi, c'est peut-être moins facile. Il y a des attaques qui sont plus fines, plus sournoises. On ne veut pas voir le diable partout, mais il nous faut rester vigilants, être à l'écoute ou bien être en état d'alerte. Lorsque je suis tenté par quelque chose qui n'est pas bon, lorsque je suis tenté de dire des paroles blessantes ou médisantes, lorsque je suis découragé, prier, revenir à la source et ne pas rester seul. Parce que dans cette histoire, on le voit, eh bien, il a fait appel à tout le monde. Point de rassemblement, oh, venez au temple. Parce qu'à cette époque, l'endroit où était l'Éternel, c'était au temple. Et Josaphat va prier. Alors, il y a quelques prières qui sont dans la Bible, moi je trouve très édifiantes. Et la prière de Josaphat, elle est assez extraordinaire. Parce qu'il y a 5 choses qu'il va faire, que j'ai notées ici. La première, c'est qu'il remet la situation à Dieu, conscient que lui seul peut sauver le royaume. La deuxième, il sollicite la faveur de l'Éternel, car son peuple est le peuple de l'Éternel. Et des fois, on a tendance à oublier que nous sommes le peuple de Dieu. Troisième chose, il reconnaît la souveraineté de Dieu sur la situation, même si elle est difficile. C'est vrai qu'en Suisse, ça fait un petit moment qu'on n'a plus de guerre. Hein? Vous êtes d'accord, hein? Mais certainement, les gens qui ont vécu la guerre savent ce que c'est. Et de faire confiance en un Dieu qui est souverain sur toutes les situations. Quatrième, il célèbre la gloire de Dieu et s'appuie sur ses promesses. Dieu a promis que c'était son peuple. Et dernière, il reconnaît dépendre entièrement de Dieu et ne pas pouvoir compter sur lui-même. C'est l'une des prières de Josaphat et je ne sais pas, moi je vous encourage, des fois, reprendre une prière qui a été faite par un homme ou une femme à un temps donné dans la Bible nous fait du bien. Ça nous donne des idées. Le deuxième A, c'est s'attendre. Alors, je ne sais pas, mais des fois, il y a l'attente lorsqu'on attend que ça charge. C'est long, c'est barbant. Ou bien il y a l'attente presque dépressive, ici. Ou bien il y a l'attente, on ne sait plus pourquoi on attend. Hein, mais on attend. Et puis, il y a l'attente pour ceux qui aiment Europa Park pour aller au Blue Fire, parce qu'il faut attendre encore 20 minutes. Mais voilà, l'attente. Hein? Être en état d'attente, s'attendre à Dieu. Et c'est peut-être là que notre foi est le plus mise à l'épreuve. C'est lorsque nous devons attendre et qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, dans notre histoire, évidemment, il y a cet homme, Jacaziel, le Lévite, qui affirme que c'est Dieu qui va combattre. C'est Dieu qui combattra. Alors, nous n'avons pas à nous battre contre des hommes, mais chaque jour, je crois que nous luttons contre la tentation, la pression. Dans Éphésiens 6, verset 12, il est dit « Les puissances dans les lieux célestes ». Il y a quand même quelque chose qui se passe. Nous sommes chrétiens. Nous apportons Christ sur terre.
On n'est pas juste ici pour profiter du soleil, du lac de Neuchâtel, qui est très agréable à se baigner ces jours-ci. Hein, on a une tâche particulière. Et si nous comptons sur son aide, il combattra pour nous. Parce que Dieu est toujours vainqueur. C'est quand même beau ça. Dieu est toujours vainqueur. Alors, ça signifie quoi, laisser Dieu combattre pour nous? C'est une bonne question, ça. Hein? Et encore une fois, pour les actifs, ce n'est pas facile, parce qu'on aimerait faire. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. Alors, la première chose, c'est prendre conscience que ce combat n'est pas le nôtre, mais le sien. Savoir dire, OK, c'est à toi de le faire. Deuxième, reconnaître les limites de notre humanité, laisser sa puissance à lui agir à travers nos craintes et nos faiblesses. On a toute une série sur 2 Corinthiens, c'était un thème qui est revenu très souvent. L'aspect de la faiblesse, c'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort, parce que Dieu est avec moi. Troisième, nous assurer que nous poursuivons bien ses intérêts et pas seulement nos désirs propres. Ça paraît évident, mais il fallait quand même le redire. Et dernier, demander son aide dans nos luttes quotidiennes. Dieu a parlé dans notre histoire, il a mentionné qu'il combattrait à leur place, à la place du peuple, et comment ont-ils réagi? Eh bien, ils ont adoré. Waouh! Quand Dieu parle, c'est souvent cette réaction. Si vous essayez de vous souvenir un peu des histoires dans la Bible où Dieu parle, Ésaïe, il reçoit une révélation, Dieu parle, boum, il tombe par terre. Sur le mont de la transfiguration, il y a les disciples avec Jésus, Dieu parle, les disciples, boum, ils tombent par terre. Dans l'Apocalypse, quand Jean reçoit une révélation, boum, il tombe par terre. Peut-être qu'il y en a encore d'autres, hein, je ne me suis pas amusé à tout regarder. Mais il y a souvent cet aspect, waouh, d'adoration. Alors j'ai essayé de mettre ici quelques ombres, comment on pourrait adorer. Il en manque certainement, hein, d'accord? Ça, c'est des postures. Comment est notre corps? Les Judéens ont eu foi. Et quand Dieu combat, il ne perd jamais, il a la victoire. C'est pour ça qu'ils ont mis les musiciens devant, car ils savaient qu'ils avaient déjà gagné. Et lorsqu'on chante ensemble, je ne sais pas pour vous, lorsqu'on chante, ça vous fait quelque chose? Il se passe un truc? Souvent, moi, ça me motive. Hein? On a à nouveau la confiance, notre foi grandit, ça nous encourage. Et il y a plusieurs histoires où des gens ont été dans des conditions très difficiles et ils ont chanté. On peut penser à Paul et Silas qui étaient enfermés dans la prison. Ils ont chanté. Bon, la prison a tremblé après, hein, c'est encore mieux. Hein. Mais on peut se souvenir, une fois, il y a une dame de Porte Ouverte qui est venue ici, qui a raconté l'histoire d'une femme qui était enfermée dans un conteneur en plein soleil et qui chantait. La puissance de la louange et de l'adoration. D'élever nos voix ensemble, par foi, par la foi, parce qu'il agit, parce qu'il est vainqueur. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Alors, on ne va pas être triomphaliste, on ne va pas dire « Youhou, vous êtes dans la victoire, partez avec cette force extraordinaire ». Oui, on pourrait le faire, mais c'est sa force à lui qui agit en nous. Laissons donc Dieu combattre pour nous. Et aussi, dire nos combats. Parce que si Josaphat n'avait pas parlé de ses combats, de son combat à ses compatriotes, ça aurait été certainement différent. Et oser parler de ses combats, même des fois anodins. Parce qu'ensemble, en priant les uns pour les autres, Dieu combat pour nous et on peut avoir la victoire. Alors, on va avoir un temps de scène ensemble où Béatrice va venir. Et lorsque je pense à la victoire, je ne peux que regarder à la croix, n'est-ce pas? Christ a eu la victoire à la croix. Il a vaincu. Il a vaincu le mal. Et nous avons cette espérance qu'un jour nous serons près de lui et que tout sera fini. Il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de tristesse, plus de tout ce qui nous pèse, qui nous ennuie, plus de fatigue. Enfin, les journées pleines et entières. Non, mais bref, hein, wow. Il a vaincu à la croix. Et nous avons ce privilège de connaître cela. Et Béatrice, je vais te laisser la parole pour ce temps de scène.